Allahu Akbar! Allahu Akbar! L'heure est grave, mesdames et messieurs. Bassem, vous le connaissez sûrement pas, mais c'est un influenceur avec plus de 250 000 abonnés sur YouTube qui a décidé de lancer un mouvement qui consiste à traquer les jeunes musulmanes dans le but de les harceler pour qu'elles arrêtent de se montrer maquillées et avec le voile sur les réseaux et notamment TikTok. Ah ben tiens! C'est presque original! La police chariatique n'ayant pas en France de valeur légale, ils ont décidé d'agir en sous-marin, directement sur les réseaux. Bref, écoutez plutôt ce qu'il raconte à ses abonnés. Moi je me suis mal exprimé, c'est pour ça que j'ai supprimé. Cette brigade consistera à afficher toutes les hijbés du lycée qui s'affichent sur TikTok, qui sont maquillées comme des voitures volées, qui juste avant de faire leur TikTok, elles mettent leur gloss qui brille sur leur bouche, et qui s'excisent le hijab, qui est déjà dans un piteux état, mesdames et messieurs. Nous ne sommes en aucun cas des justiciers, nous sommes en aucun cas des moudjaheds, nous sommes absolument rien. Nous sommes juste des gens sur les réseaux qui, avec l'audience qu'ils ont, au lieu de cautionner ça et de faire des lives entre imams pour faire rire les ourtis, nous on se sert de ça pour essayer de rétablir l'ordre et dans le désordre s'il le faudra. Mesdames et messieurs, rejoignez les groupes. Discord, il y aura un BAHL exprès. Toute la journée, vous scrutez. Vous trouvez des hijbés du lycée, screen, vous me les envoyez. On les sélectionnera et on fera un zap hijbé du lycée tous les soirs à la radio. Comme ça, on les empêchera de se mettre en live pendant le Tarawih sur TikTok. Elles en sont capables. Il faut anticiper, mesdames et messieurs. On va les attaquer sur leur propre terrain. En aucun cas, on veut du mal à nos sœurs, parce qu'on les aime tellement qu'on veut pas qu'elles s'affichent. Ça va être un festival, mesdames et messieurs. Alors, vous pourriez me dire, oui, bon, ok, mais ça n'a aucun impact dans le monde réel, voyons. Eh bien, manifestement, si, en quelques heures, la traque est lancée. Il y a rediffusion dans le live, attention, il y a BSM. Ok. Mais regarde où va Bassem. Comment ça, Bassem, bouge ta tête. Quoi? Il y a Bassem dans le... C'est quoi cette histoire? Il y a Bassem. Salut Akhi, ça va? Moi j'enlèverai pas ma tête, j'ai un problème, tu montes le sang. Donc, le voile, c'est un bon comportement, un bon langage, une bonne conduite, une bonne tenue. Ah la propagande, la propagande! Et c'est pas être avec ses copines, musique à fond et tout. C'est pas ça, ma sœur. À la limite, t'écoutes de la musique, Allah te facilite, mais fais-le en privé, ma sœur. Pas devant 800 personnes. Parce que ces gens-là, ils témoigneront de ton péché au jour du jugement. Oui, on était devant son live, on a écouté de la musique. Sur V, un mari force sa femme à couper le livre après les messages de la BAHL. Vas-y, coupe! Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi. Est-ce qu'ils sont complètement dingues? Alors, je vais pas revenir sur le voile en lui-même, ni l'incohérence qu'il y a chez les musulmanes à porter le voile et se maquiller en même temps, car oui, les deux ne sont pas compatibles, et oui, c'est un outil de soumission, d'oppression, qui vient d'un système patriarcal qui consiste à cacher la femme, car elle peut engendrer des tentations. Même si une partie de la gauche refuse de le voir, c'est pour ça que le voile a été imposé par la religion musulmane. Alors, je vois d'ici arriver des hordes de woke qui vont venir nous expliquer que non, l'islam n'impose pas le voile, c'est un choix libre et éclairé, blablabla. Il n'y a aucune pression, laissez les musulmanes tranquilles. Oui, calme-toi, moi qu'elles portent le voile ou pas en France, moi je m'en fous, elles sont libres justement de le mettre ou pas. À la limite, je me dis ok, ok. Mais force est de constater que l'Arabie Saoudite et l'Iran, par exemple, imposent le voile, et dans les autres pays musulmans, certes aucune obligation au niveau de la loi, mais une forte pression sociale incite les femmes à se voiler. Bref, cette affaire nous montre clairement que, une femme musulmane en France, elle a le choix de porter le voile, oui, mais si elle a le malheur de s'afficher maquillée sur les réseaux, elle subira la pression de la Oumma. La Oumma, en gros, c'est ce qu'on appelle la communauté musulmane. Et cette pression existe et elle n'est pas anodine. Cette affaire met en lumière un sujet tabou en France. Les jeunes filles musulmanes peuvent-elles librement porter le voile et se maquiller en même temps sans subir de pression venant de leur entourage? La réponse, même si elle ne plaît pas à l'extrême gauche, est non. Elles ont juste le droit de le porter et de ne pas s'afficher sur les réseaux. Et si elles le font, voilà le résultat. Et bien sûr, si elle décide de l'enlever, c'est la même chose. Souvenez-vous de l'affaire Menel, qui a fait le choix libre et éclairé d'enlever son voile et qui s'est attiré les foudres de sa communauté. Un Montréalais. Moi, ça me fait rire, ça. Un Montréalais. Oui, un Algérien. Un Algérien de confession musulmane qui a menacé à répétition ses 4 filles de les tuer. C'est sympathique. Si elles osaient enlever leur voile, en plus de les avoir frappées à plusieurs reprises. Si tu veux que tes filles restent algériennes, il fallait les rester en Algérie. Zoom, zoom, zoom en Algérie.
Alors moi j'ai une petite idée à soumettre à Bassem et toute sa clique là. Je sais bien que ça les rend dingues que des musulmanes s'occidentalisent et qu'elles n'appliquent plus le Coran à la lettre comme avant, que le message de Dieu et sa compréhension s'est occidentalisé et donc a changé, a évolué. Je sais bien que ça les rend dingues que des musulmanes affichent leur homosexualité et en même temps leur confession, mais j'ai une idée toute simple à soumettre à ce Bassem et toute sa clique d'islamistes. Si vous laissiez les jeunes filles tranquilles, faire ce qu'elles veulent, non? C'est trop difficile? Ah bah non, bah pardon, moi j'ai rien dit, hein, non, moi je veux pas d'histoire, moi je dis ça, je dis rien, arrêtez s'il vous plaît. Et surtout, un petit message pour la gauche, surtout, ne dites rien. Hein. Et les féministes, dormez, hein, continuez à dormir, c'est bien. Chut. Non, tout ceci n'existe pas. Ferme les yeux, vas-y, c'est bon. Bref, et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça finalement? Parce que moi je...